Imaginez que vous soyez dans une entreprise depuis plusieurs années. Eh bien, le contexte, il est là, il est dur. Vous ne pouvez plus penser en dehors du contexte de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens rentrent dans le mur, en fait. On rentre dans le mur à grande vitesse. On n'arrive plus à considérer les choses avec un angle différent. Et si on veut considérer les choses avec un angle différent, eh bien, il faut s'ouvrir à des possibilités qui soient différentes. En fait, notre cerveau, c'est un immense filtre. C'est un filtre qui est basé sur l'ensemble de nos expériences passées. Et si quelque chose est dans le filtre, ça passe. Si ça ne passe pas, c'est ignoré. Donc, si on veut augmenter le filtre, il faut s'exposer à des expériences passées supplémentaires. Soraya, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez me décrire ce mur de briques en moins de 10 secondes? Il est beige, il y a une pierre à l'intérieur, il y a des carreaux qui sont gris, Oui. il y a un trou. Merci Soraya, c'est bon. Vous avez parfaitement répondu à la question. Donc, ce que je voulais illustrer avec cette question, c'est qu'en fait, dès l'instant où on n'a pas les bonnes expériences, notre filtre nous empêche de voir les choses. Voilà ce qu'il fallait voir dans ce mur. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce que c'est? C'est un cigare? C'est un cigare. Je vous remets l'image. Ah oui. En effet, on ne peut plus ne plus voir le cigare. En fait, votre cerveau apprend une vitesse absolument extraordinaire. Mais vous ne pouviez pas le voir avant. Pourquoi? Parce que votre cerveau opère un filtre. Pour innover, on est obligé de s'ouvrir à des choses qui sont très différentes de son contexte habituel. Donc la pensée en dehors de la boîte est absolument critique. Alors maintenant, pour vous continuer sur l'apprentissage du cerveau, je vais vous montrer une autre vidéo. Alors il n'y a pas de piège dans la vidéo, j'ai juste une question après cette vidéo. Donc je vous la mets. Alors c'est moi sans barbe. Vous allez vous dire, mais quelle idée de faire une vidéo avec un guidon inversé? Vous avez compris, c'est très simple. Il suffit d'inverser le mouvement du guidon. Vous avez vu à quelle vitesse le cerveau apprend, avec l'expérience juste précédente. Si je vous demande de faire 4 mètres en ligne droite avec un tel vélo, alors pourquoi en ligne droite? Parce que du coup, l'impact du guidon inversé, évidemment, est très limité. Il vous faut combien d'essais? Soraya, encore une fois? Un seul essai, merci. Pascaline, 3 essais. Super. 5. Ok, on va faire simple. Qui dit entre 1 et 5 essais, levez la main. Oui. On a la grande majorité de la salle. Super. Alors, vous avez de la chance, on va faire l'expérience en temps réel parce que j'ai amené le vélo. Alors ça, c'est ce que je dis dans une conférence normale. Je n'ai pas amené le vélo aujourd'hui. Et je demande qui veut bien essayer de monter sur ce vélo. Alors, si on suppose qu'il est là, qui lèverait la main pour le faire? On est tous partants. Alors, ce n'est pas ce qui se passe dans une vraie conférence, tu vois, parce que dans une vraie conférence, en général, sur une salle de 200 personnes, j'ai 4 mains qui se lèvent. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai votre avis, on va dire entre 1 et 5 essais. D'abord, on a un biais d'ancrage. J'ai demandé à Soraya, elle m'a dit un essai. En disant un essai, elle a positionné inconsciemment l'ensemble des personnes ici à se dire « Ah bah oui, c'est d'abord Soraya, on la connaît, elle n'est pas bête. » Donc, à partir de là, on se dit « Non, mais elle a probablement raison. » Et donc, on est resté dans une zone comprise entre 1 et 5 essais. La réalité, c'est qu'il faut 3 jours. Il faut 3 jours parce qu'il faut intégrer un apprentissage. Il ne suffit pas de comprendre, il faut apprendre. Et l'apprentissage s'intègre la nuit. Deuxième élément, au-delà du biais d'ancrage qui a été créé, qui est un niveau du coup faible en nombre d'essais, on a ce qu'on appelle le biais de conformité sociale. C'est pas bien de penser différemment de ce qu'a dit Soraya, ou trop différemment. Et ça, c'est ce qui se passe en entreprise. Vous avez un moment, le patron qui va dire un truc, on se dit, c'est le patron, il est pas trop bête. Et puis, s'opposer au patron, c'est pas forcément génial. Et bien ça, c'est des tueurs d'innovation. Si on n'est pas capable, dans une entreprise, d'exprimer des idées qui vont à l'encontre du statu quo, on a un énorme problème. Et c'est là où l'innovation, justement, les processus d'innovation et la culture d'innovation dans l'entreprise permettent de changer les choses. Et évidemment qu'on a la peur du rejet.
Évidemment qu'on a la peur du rejet. Et c'est pour ça qu'on a ce biais de conformité sociale. Pourquoi? Parce que depuis les chasseurs-cueilleurs, on sait que si on est rejeté de la tribu, on meurt. Et en entreprise, c'est pareil. Si on s'oppose au patron, si on s'oppose au groupe, on risque de se faire jeter. Et ça peut être extrêmement pénible. Et enfin, la raison pour laquelle on n'a que 2 à 3% des mains qui vont se lever pour faire le test, pour venir sur scène devant tout le monde, s'exposer avec le vélo, qu'est-ce que c'est? Eh bien oui, c'est la peur du ridicule, du jugement et de l'échec. Et ça, c'est ce qui fait que lorsque vous proposez une idée d'innovation dans un groupe ou à un boss, et que la première fois on vous dit non, ton idée est ridicule, la deuxième fois on vous dit mais non, cette idée ne m'intéresse pas, et la troisième fois vous vous faites jeter encore une fois, eh bien c'est fini. Vous arrêtez de proposer.